Je me présente, donc Samir Azouzi, je suis le directeur commercial régional pour Air France pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Abidjan depuis 4 ans maintenant. Alors je vous propose de commencer par regarder une petite vidéo, un peu pour vous réveiller, et puis après on en parle. Air France s'envole sur WhatsApp. Air France innove en Côte d'Ivoire et lance une nouvelle chaîne d'information via WhatsApp. Grâce à ce service totalement gratuit, recevez nos meilleures offres, bons plans, jeux et conseils de voyage. Pour vous abonner, ajoutez le numéro Air France +225 777 777 99 dans vos contacts téléphoniques. Une fois le numéro enregistré, ouvrez WhatsApp, recherchez notre contact et envoyez-nous Hello. Et voilà, vous êtes désormais abonné à notre chaîne WhatsApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.airfrance.ci. Voilà, alors c'est très simple, merci. C'est très simple, effectivement. Air France a lancé une chaîne de communication WhatsApp en Côte d'Ivoire. Alors pour commencer, je vais vous demander, alors on va faire un petit jeu. Je vous préviens, il y a des lots à gagner, donc des lots Air France, ça peut être intéressant. Alors je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Air France, d'ajouter ce numéro dans leurs contacts. Donc vous pouvez le faire tout de suite et nous envoyer Hello sur WhatsApp. Voilà. Donc vous pouvez ajouter ce numéro et par la suite, dans la présentation, on va vous donner les instructions pour participer au jeu. C'est parti. C'est parti. Merci Samir. Du coup, moi j'ai quelques questions à te poser au sujet de WhatsApp. Donc, je vais d'abord rappeler quelques chiffres clés. La source Stella.ci, qui est une agence avec qui on travaille. Donc, quelques chiffres WhatsApp. 1 milliard d'utilisateurs WhatsApp actifs dans le monde. 28 minutes, c'est le temps moyen passé en ligne chaque jour. 90% de taux d'ouverture quand même des messages. Et puis 30 milliards, c'est le nombre de messages envoyés au quotidien dans le monde. Alors, en Afrique, il faut savoir que WhatsApp, c'est 2 fois plus de trafic mobile que Facebook et 2,5 fois plus que YouTube. Donc ça, c'est pour ces premiers chiffres. Ma question est la suivante. Air France, c'est la première marque en Côte d'Ivoire à avoir lancé une chaîne WhatsApp. Pourquoi? Alors, tout à fait. On a... Oups. Alors, on va passer à la slide suivante. Voilà. Alors, il y a un an, on nous a donné comme objectif de la Customer Intimacy, la proximité client. Et effectivement, voilà, Air France en Côte d'Ivoire voulait se rapprocher des clients. Comment on fait pour se rapprocher de ses clients? Il y a les emails pour communiquer avec eux, mais en termes de proximité client, ce n'est pas l'idéal. En plus, les gens sont habitués à recevoir des communications commerciales et sont beaucoup moins sensibles maintenant avec les emails. Alors, il y a Facebook aussi, qui est très bien pour communiquer avec les millennials. Bon, moi, je suis né en 79, donc selon les statistiques, je suis génération X plutôt. Je suis un peu à la limite. J'ai un compte Facebook, je me connecte de temps en temps, pas de façon quotidienne. Donc, je rate certaines communications. Et je me dis, donc c'est le cas pour moi, et je pense à ma mère. Ma mère n'a pas de compte Facebook. Pourtant, elle est client Air France. Et on a beaucoup de clients Air France dans cette catégorie qui n'ont pas Facebook, donc c'est un peu plus dur de communiquer avec eux. Alors l'option 3, c'est les SMS. Bon, très bien pour communiquer en direct. SMS, moi je gère, ma mère aussi, il n'y a pas de problème. Par contre, on est un peu limité dans les communications sur SMS. On ne peut pas tout dire. En termes de messages, c'est très, très court et pas évident pour vraiment établir de la proximité client. Donc, à partir de là, voilà, on a WhatsApp. Comme Sophia vient de le rappeler, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs maintenant dans le monde. Et quand on dit 1,3 milliard, c'est des utilisateurs au moins mensuels. 70% de ces 1,3 milliard se connectent de façon quotidienne. WhatsApp, c'est aussi toutes les générations. Vraiment, voilà, je pense que si on regardait dans la salle, combien d'entre vous n'ont pas WhatsApp? Voilà, ça ne fait pas beaucoup de doigts levés. Combien d'entre vous ont WhatsApp?
Voilà. CQFD. Moi aussi. Et moi aussi. Et ma mère aussi. Et ma mère aussi. Voilà. Et WhatsApp, ce qui est très bien, c'est que c'est multimédia. C'est vrai que les possibilités sont quasi illimitées en termes d'envoyer des photos, des vidéos, des liens. C'est vraiment parfait pour la communication. Super, merci. La deuxième question, c'est finalement, on parlait des experts sur le continent. Il existe plusieurs agences et sociétés justement qui proposent ce service. Quel outil avez-vous choisi sur le continent et quelles ressources sont affectées à la gestion de ce nouveau réseau social, en fait, qui est un nouveau compte social média pour vous, pour la marque Air France? Oui, tout à fait. Alors, il y a un an, quand on a eu l'idée de communiquer via WhatsApp, en fait, les options étaient assez limitées. On a été un peu précurseur et on n'avait pas beaucoup d'options. Donc, Totem nous a proposé cette plateforme, WhatsApp News, qui nous permettait de se lancer. Maintenant, les options ont bien évolué en un an. Alors, si je regarde... voilà. Il y a WhatsApp Business qui est maintenant disponible. Il y a beaucoup de nouvelles options, mais ce qui est important, en fait, c'est en fonction du besoin. Nous, on a effectivement un besoin pour un grand nombre de clients. On a environ 5000 clients qu'on cible. Donc, effectivement, les plateformes à décider en fonction du besoin et de vos impératifs. Ouais. Qui dit première marque en Côte d'Ivoire à lancer ce type de service, dit obligation de communiquer justement autour de ce service. Comment avez-vous réussi à lancer cette chaîne? Alors, effectivement, la spécificité de WhatsApp, c'est qu'on ne peut pas se permettre de spammer les clients. On ne peut pas juste avoir une base de numéros de téléphone et envoyer les messages. Bon, c'est ce qu'on a un peu essayé au début. On se fait vite bloquer. Le numéro WhatsApp est blacklisté par WhatsApp. Donc, il faut passer par une phase d'opt-in. Donc, en fait, c'est une démarche du client qui doit nous rajouter, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, dans leur répertoire, nous envoyer un message afin de s'assurer que WhatsApp ne nous mette pas en blacklist. Donc, voilà, la première étape, c'est recrutement. Nous, on l'a fait via plusieurs canaux. Il y a à l'aéroport, on a mis des hôtesses qui expliquaient aux voyageurs comment ajouter WhatsApp. Par l'emailing, on a envoyé un emailing aux clients. Et on a même dû avoir recours au SMS. Bon, on n'est pas très fiers, mais finalement, c'est ce qui marche le mieux pour faire le lien entre le message et le téléphone. Les clients ont directement le message, peuvent ajouter le contact sur leur téléphone et sont abonnés à la chaîne WhatsApp. Top. Et puis aussi les événements, du coup, comme aujourd'hui ou d'autres, c'est vrai que vous faites assez régulièrement. Tout à fait. Depuis un an, vous avez fait plusieurs tests, du coup. Est-ce que tu peux partager à la salle quel type de contenu marche plus que d'autres et peut-être des exemples? Alors effectivement, il a fallu s'adapter et s'approprier le canal. On ne communique pas sur WhatsApp comme on communique par mail ou par Facebook. WhatsApp, c'est très intime. Hein. Ça va dans les messages personnels du client. Les photos qu'on envoie vont s'insérer dans le fil de photos. Donc, voilà, il faut y aller avec prudence. On a commencé en faisant la promotion de notre application Air France, en donnant, en fait, l'idée, c'était d'envoyer des messages où les clients allaient juger la valeur et l'utilité. Il ne fallait pas qu'on se retrouve vite bloqué. On a pu aussi, on a allié l'utile à l'agréable, donc on a fait participer les clients à des jeux, comme on va le faire aujourd'hui, avec des tickets à gagner, par exemple, là, sur un partenariat. Et alors, justement, pour vous montrer l'interactivité de ce canal, si vous avez déjà ajouté le numéro WhatsApp à vos clients, je vous invite à envoyer le mot-clé ADICOM, A-D-I-C-O-M, et vous allez pouvoir tester en direct l'interactivité du canal. Alors, ensuite, d'autres messages qui finalement marchent très très bien, c'est tout ce qui est information vol. Effectivement, à Abidjan, on n'a pas d'information trafic, etc. Et
Et finalement, on s'est aperçu que les clients étaient très intéressés pour savoir si leur vol était en retard, si il y avait par exemple des difficultés de circulation à proximité de l'aéroport. Donc voilà, nos clients et nos abonnés sont friands d'informations qui vont leur faciliter la vie. Donc, on l'a compris, Air France a lancé cette chaîne pour ses clients. Est-ce que c'est possible de qualifier l'audience? Et puis aussi, quelles ont été les évolutions significatives au bout d'un an? Alors, tout à fait. Notre audience est, comme je disais, des clients particulièrement friands de nouveautés, de nouvelles technologies. Nos clients, nos abonnés en tout cas, c'est la personne qui, dans un avion, va être la dernière à éteindre son téléphone, va se faire rappeler à l'ordre par l'hôtesse plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est les personnes qui sont nos abonnés sur WhatsApp. De ce fait, ça nous a donné l'idée de lancer un challenge de selfie, selfie à bord, donc Air France Challenge, par WhatsApp, où on demandait à nos abonnés de nous envoyer leurs meilleurs selfies dans l'avion. Donc là, vous avez quelques exemples de clichés, tout simple, et ça marche très très bien. On fait gagner un billet d'avion par mois. Donc je vous invite, lors de votre prochain vol sur Air France, à nous envoyer un petit selfie. Donc, au bout d'un an d'utilisation, quels sont les résultats, justement, c'est notre cœur de sujet, qualitatifs, quantitatifs, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés? Alors, nos résultats, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on attendait. On a près de 5000 abonnés sur notre chaîne WhatsApp. 5000, bon, il faut savoir, Air France, on n'est pas dans le mass market, clairement. On n'a pas le potentiel client que peut avoir Orange ou Coca-Cola. Les clients d'Air France en Côte d'Ivoire, c'est 40 000 personnes maximum. Donc 5 000, on est déjà quand même sur une bonne proportion, plus de 10%. Et ça permet de toucher vraiment bien notre base client. Ensuite, on envoie en moyenne maintenant, en rythme de croisière, 1 à 2 messages par semaine. Et en termes de taux d'ouverture et de réception, on est à 80%, à comparer sur les emails à 30% pour un emailing qu'on a l'habitude de faire. En termes de taux de réponse, là, c'est exceptionnellement bon. On est autour de 30%, alors que sur un email qui invite à la réaction, on est dans les 3%. Et en taux de clic sur les liens qu'on envoie sur les WhatsApp, on est donc dans les 5%. Sur les emails, on est dans les 2-3%. Ouais. Donc c'est effectivement, pour l'instant, ça s'avère un canal très très percutant et qui nous permet vraiment de toucher notre cible. Le premier test en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a d'autres régions qui sont envisagées? Alors, on a commencé à Dakar aussi, au Sénégal, plus sur le canal agent de voyage, mais effectivement, voilà, la première phase où il faut adhérer les clients, c'est celle-là qui prend un peu de temps. Mais après, une fois qu'on a notre base client, effectivement, ça va très très vite. Et enfin, pour finir, quelle perspective en 2018? Alors, 2018, on va essayer d'aller encore plus loin sur ce canal. On a beaucoup de demandes de clients qui peuvent nous répondre via le canal WhatsApp sur une réservation. Ils veulent avoir des infos sur les vols. Voilà. Donc, on va essayer en 2018 de pousser plus loin et de vendre nos billets d'avion sur WhatsApp grâce à une petite plateforme. Alors, c'est vrai qu'on a aussi, au niveau du siège, ils travaillent sur tout ce qui est chatbot. Bon, pour l'instant, on va dire que la technologie n'est peut-être pas encore au point, en tout cas sur la chaîne, sur le chatbot Air France, et ne permet pas de répondre à tous les besoins du client. Donc pour l'instant, on va garder l'humain et on va garder une plateforme avec des personnes qui vont répondre en personne aux clients. Voilà, donc je pense que là, le petit jeu est fini. Normalement, on a dû recevoir les résultats sur WhatsApp. Alors, est-ce que vous avez envoyé ADICOM sur... D'accord, bon,
Alors, les gagnants, les 3 premiers gagnants vont être contactés là, dans les prochaines minutes, puisqu'il y a des problèmes de réseau, je crois. Et voilà, la technique. Et voilà, on va vous contacter sur WhatsApp directement, donc ayez votre téléphone avec vous et on vous remettra vos lots à ce moment-là, dans la journée. Merci. Merci Samir. Je voudrais enfin, juste avant la dernière personne, on a les résultats du concours Air France, n'est-ce pas? Je signale que j'ai joué, il faut que je gagne. On va voir. Donc le numéro 3, alors je vais appeler déjà Mounia, qui est dans l'équipe d'Air France pour remettre les lots. Donc la 3e personne, alors vous avez été nombreux à participer, et la réponse était 14 vols par semaine. Viens avec moi Mounia. 14 vols par semaine opérés par Air France. Donc. Alors, le numéro 3, Aurélien Déhouon. Bien, voilà. Donc vous avez vu, c'est extrêmement interactif. On peut effectivement en direct presque faire participer les gens. Bravo Aurélien. Le numéro 2, j'appelle directement Aïchata Keita. Bravo. Et le numéro 1, Yvan Guéhi. Donc merci à tous pour votre participation. Félicitations. Et Yvan. Bravo. Et donc maintenant, alors je ne vous l'ai pas dit, mais maintenant, sans le vouloir, vous êtes abonné à la chaîne WhatsApp d'Air France. Donc on va continuer de vous envoyer des messages. Il y a d'autres choses à gagner, vous inquiétez pas, on n'en abuse pas. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup.